Je sais que j'avais tort, mais j'étais sorti de la faculté en pensant que j'étais prêt à affronter n'importe quoi. C'était vrai jusqu'à ce que je descende du train à Hangzhou. Je me retrouvais dans un pays peuplé d'1 milliard d'habitants et je n'en connaissais pas un seul. Cet endroit était différent de ce que j'avais imaginé. Ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais vu dans les films de kung-fu. Personne d'autre n'aurait pu passer des nuits blanches à les regarder. Mais j'étais accro. Le héros était toujours petit, comme moi. Mais il était rapide comme l'éclair. Il triomphait du mal, il mettait à genoux tous les méchants. Et il partait toujours avec la fille. Soyez le bienvenu en Chine. Merci, merci. Nous sommes tous membres du Bureau des Affaires étrangères du Collège de Hangzhou. Nous sommes responsables de la sécurité et du bien-être des étrangers. Je trouvais incroyable la façon dont ma vie entière m'avait préparé à ce moment. J'avais appris le kung-fu dans mon enfance. Après l'école, je travaillais comme plongeur dans un restaurant de Chinatown où j'avais appris le chinois. Ensuite, la fac, où je m'étais spécialisé en littérature chinoise. J'avais 11 ans quand Nixon serra la main à Mao. Et j'avais 22 ans quand la Chine ouvrit ses portes. En 1982, j'ai sauté sur le premier emploi qui m'amènerait là-bas, professeur d'anglais. Monsieur Marc? Oui? Monsieur Marc. Voici le professeur Hay. Son nom veut dire noir. Elle a accepté de vous enseigner le chinois parce que vous avez déjà étudié le chinois classique. Salut. Est-ce que vous voulez lui parler de son emploi du temps? Il fait sa toilette. Je vais revenir demain avec les livres qu'il vous faudra. Parfait, merci. Il fait trop froid pour vous promener dans cette tenue. Vous risquez la pneumonie. J'espérais pouvoir me mêler aux étudiants dès le premier jour. Mais le Bureau des Affaires étrangères, conformément à la loi, avait prévu une table séparée pour leurs amis étrangers. Ni hao. Le collège m'avait confié un groupe connu sous le nom de professeurs d'anglais d'âge-mûr. La plupart étaient à l'origine professeurs de russe. Mais pour des motifs politiques, on leur avait ordonné d'oublier le russe et d'apprendre l'anglais. Bonjour. J'étais nerveux. J'étais très nerveux. Veuillez vous asseoir. Comment allez-vous, Monsieur Franklin? Bienvenue en Chine. Nous sommes vos élèves en anglais. Nous sommes sûrs que vous serez un merveilleux professeur. Merci, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Appelez-moi Marc. Mais vous êtes le professeur. Et en Chine, nous respectons le professeur. Et nous devons vous appeler Monsieur Franklin. Mais je suis très jeune, alors appelez-moi Marc. Alors nous vous appellerons Monsieur Marc. Est-ce que ça irait?
J'insiste, rien que Marc, je vous en prie. Alors nous dirons professeur Marc. Ça satisfait la Chine et satisfait l'Amérique. Entendu. Professeur Marc. Magnifique. On vient déjà de résoudre une contradiction. Parfait. Maintenant que nous avons décidé comment je me nommerai, j'aimerais qu'à votre tour, vous vous présentiez à moi. Le professeur Dou est presque obèse. C'est pourquoi nous l'appelons la grosse Dou au collège. Elle a également une voix puissante. Le professeur Tang a très peur de moi. Ça, c'est faux. Oh, elle ment tout le temps. Lui, c'était un merveilleux danseur quand il était jeune. C'est le professeur Sai. Il est célèbre dans notre collège parce qu'il a une femme vraiment magnifique. Elle vient de la campagne. Elle n'a jamais vu un étranger de sa vie. Elle s'habituera à vous, professeur Marc. Comment vous appelez-vous? Elle s'appelle Xiao Xun. Son nom veut dire printemps. Comme le prénom américain, April. April. Oui? Professeur Marc, j'aimerais aussi avoir un pseudonyme. Si vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez faire dans la vie. Oh, j'aimerais m'engager dans la Navy. Simbad? Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça ne signifie rien de précis. C'est comme ça que s'appelait le plus célèbre aventurier des mers. Professeur Marc, j'aimerais que vous nous parliez de vous. Moi, ce que j'aime en Chine, c'est le kung-fu. Je crois que j'ai vu tous les films de kung-fu qu'on ait jamais faits. Ce film-là, j'ai jamais vu. Professeur Marc, professeur Marc, professeur Marc. J'avais dit à mes élèves de passer me voir à n'importe quelle heure. J'ai eu peur que Sinbad veuille que je lui fasse cours à 5 heures du matin. Mais il me dit que ça valait le coup. Dieu sait ce que Sinbad avait dû faire pour m'ouvrir ses portes. Mais l'important, c'est que nous étions là, dans l'école d'arts martiaux de Hangzhou. Et lui aussi était là, Pan Qingfu, l'un des plus célèbres maîtres de toute la Chine, un champion national. Il avait même joué un méchant dans le temple Shaolin, le film de kung-fu que j'avais toujours préféré. J'avais lu qu'il était aussi résistant que sa main droite, qu'il avait endurci en frappant une plaque de fer 1000 fois par jour. On l'appelait le point de fer. Jamais. J'avais toujours identifié les arts martiaux au kung-fu.
Mais cela représente beaucoup plus. C'est une règle de vie qui s'applique à tout ce que l'on fait. Avoir le kung-fu signifie agir avec un talent qui transcende la beauté de surface. Que ressentirait-on si l'on y parvenait? Si l'on avait un maître capable de vous enseigner son art au plus haut niveau?练的还可以，可是差得远呢。潘老师，我很想学武术，你可以教我吗？你为什么学武术啊？因为你怕痛吗？你能吃苦吗？吃苦？你们外国人不懂中国武术的精神。 Ses yeux semblaient voir à travers moi, un Américain fragile qui avait toujours eu la vie facile. Je n'étais pas certain de ce que signifiait manger amer, mais de la part d'un homme appelé Point de Fer, ça n'avait pas l'air très prometteur. J'ai appris ces idéogrammes, je vous les montre. En Chine, quand vous recevez un visiteur chez vous, vous devez lui offrir d'abord de quoi manger et se rafraîchir. Désolé, désolé. Et voilà. Oh non, je viens de déjeuner, merci. Mais vous disiez que vous aviez faim. Pas du tout. J'ai seulement dit que vous deviez me le proposer. C'est la politesse chinoise. Non, non, ça c'est mal. Vous devez tout de même me l'offrir. Mais vous dites que vous ne voulez rien. J'ai dit cela parce que j'ai des bonnes manières. Soyez poli aussi. Offrez-moi cette sucrerie. D'accord. Alors, si nous regardions ces idéogrammes. Est-ce que vous avez dit que vous les aviez appris? Oui. Vous devez les apprendre par cœur. Alors la prochaine fois, ne recopiez pas le manuel. Vous devez maîtriser chaque coup de pinceau avant de passer au suivant. Autrement, vous ne ferez rien d'autre que perdre votre temps. Ça, je m'en aperçois. J'ai l'impression que je ne fais pas le moindre progrès. Vous êtes trop impatient. Je vous revois dans une semaine. Il n'y a pas de temps à perdre. Mémorisez ces idéogrammes. Entendu. Merci, professeur Hay. À la semaine prochaine. Savez-vous ce que l'expression Sanku veut dire? Raccompagner un invité? Oui. Vous devez partager avec eux le chemin du retour. Avec le professeur Hay, je ne savais jamais quand la leçon était terminée. Mais elle semblait si déterminée à me plier à ses usages qu'il était inutile de lui résister. Non, vous êtes trop poli. Ne me raccompagnez pas aussi loin. Non, ça ne me dérange pas. C'est un plaisir pour moi. Bien, vous apprenez vite. Non, je suis venue chercher un livre en anglais. Vous lisez l'anglais dans le texte? Vous l'avez appris en Chine? Oui, bien sûr, c'est évident. Je perfectionne mon anglais en lisant des romans.
Et quel est votre auteur favori? John Steinbeck. Ah oui, c'est un grand écrivain. Et comment avez-vous appris l'anglais? Quand j'étais en fac de médecine, j'ai décidé d'étudier l'anglais pour passer le temps. Vous êtes médecin? Oui, si on veut. Je travaille dans une clinique. Pendant la révolution culturelle, on m'a envoyée en province. Et j'ai élevé des porcs. 2 années de perdu. Alors après ça, j'ai décidé de mettre les bouchées doubles. Et vous, que faites-vous ici? J'enseigne l'anglais. Lorsque j'ai rêvé de découvrir la Chine, je devais avoir à peine 12 ans. Le chinois est de loin la langue la plus parlée dans le monde. J'imagine que vous savez ça. Mais je n'arrêtais pas de penser que ce serait merveilleux de pouvoir parler à un quart de l'humanité. 1 ou 2 personnes à la fois, bien sûr. Je crois que beaucoup d'Américains espèrent pouvoir trouver en Chine ce qu'ils n'ont pas chez eux. En tout cas, je voyais les choses comme ça. Vous habitez dans le coin? Non, à l'autre bout de la ville. Il faut que je prenne le bus pour traverser le lac. Allons à l'arrêt de bus ensemble? C'est sur mon chemin. Non, vous ne pouvez pas. Au revoir. À bientôt. Hé! Qu'est-ce que vous faites dimanche? Je vais au marché libre. Il se présente comment, ce marché? Venez, vous verrez. J'ignorais que vous connaissiez le tai chi. C'est un simple hobby. Comme on dit souvent ici, un bon étudiant doit se familiariser avec le littéraire et le martial, s'il veut devenir équilibré. Vous pourriez m'apprendre ces mouvements? Je n'ai pas assez de pratique. Si vous voulez vraiment apprendre, il faut toujours trouver le meilleur professeur. Nous avons un célèbre professeur de wushu qui enseigne, Maître Pan. Oui, je l'ai vu une fois. Je lui ai même dit que je voulais apprendre. Vous savez ce qu'il a dit? Probablement parce que j'avais les yeux bleus et un grand nez. Est-ce que je suis laid, d'après vous? Non, vous n'êtes pas laid. Votre visage est complètement tridimensionnel. Vous devez insister. Je crois que vous pourriez le convaincre.
你要学武术就进来学嘛。明天早点来。谢谢庞老师，谢谢。Je me demandais ce que Maître Pan me montrerait d'abord. J'avais toujours aimé le double sabre dans les 5 doigts de la mort et le fouet à 9 queues dans le temple Shaolin. Sans oublier les acrobaties de Bruce Lee dans La Fureur de vaincre. Mais ça, c'était mieux qu'un film. C'était pour de vrai. 6点了。对不起。以后注意。今天我们从头开始，先学预备式。跟我做一遍。 注意，挺胸。预备，停。像脱臼一样。脱臼什么意思？你不要问。练武要注意甩头，注意眼睛，看我做。预备，放下。预备，放下。练武就是要用眼睛。 去打人，看我眼睛，看我眼睛。好，今天就练到这儿。可是我不累，我可以多学一点吗？不是累不累的问题，我教你5分钟，等于别人教你几个钟头。老师，我每天应该练多少？最好练4到6个钟头。Et voilà, ma première leçon. Pas de sabre, pas de fouet, seulement des regards. Combien ça coûte? À peu près $100 américains. Trop pour moi. Elles sont belles. Tu dis elles, mais on ne sait pas si ce sont des mâles ou des femelles. Ce sont des boulettes de pain. 给我们1人2只这个。这多少钱？1块钱。Oh, merci. Ah, je ne sais pas ce que je ferais pour un bon Sunday à l'américaine. Sunday? Mais on est dimanche. Nous parlions de tout. Je ne me rappelle plus ce qu'on se disait. Je me souviens seulement de ses yeux, de son visage, du son de sa voix. Bien. La semaine dernière, je vous ai demandé d'écrire un essai, le moment le plus heureux de ma vie. Alors, on va y aller. Commençons par le professeur Zhang. Je ne suis pas une femme heureuse. Il n'y a jamais eu de moment joyeux dans ma vie. On m'a ordonné de venir enseigner ici à Hangzhou, loin de mon village. J'ai essayé de convaincre les autorités de me laisser rester auprès de ma famille, mais ça n'a pas été possible.
Je suis obligée d'aller là où le parti a besoin de moi. Il y a plusieurs années, mon collège m'a enfin permis de rendre visite à ma famille. Quand le train est arrivé dans ma ville natale, j'ai vu que toute ma famille m'attendait à la gare, les bras ouverts. J'avais tellement de choses à leur dire, mais en les voyant tous là, aucun mot n'a pu s'échapper de ma bouche. Je suis restée muette. Les larmes se sont mises à couler de mes yeux, comme la pluie. C'est vraiment un magnifique essai. Merci. Professeur Tsai. Le moment le plus heureux de ma vie. Je devais avoir 20 ans à peine. J'ai décidé d'aller danser un soir. Il y avait de la musique et les étoiles brillaient de tout leur feu. J'ai vu une fille toute seule et je voulais aller l'inviter à danser. Mais au début, j'étais timide, je n'osais rien dire. Mais j'y suis allé et nous avons dansé. Et ma joue a touché la sienne. La salle de bal a disparu et il n'y avait plus que nous au monde. Et je ne voyais que les étoiles danser en cadence. Après cette danse, on s'en est allé sans jamais nous revoir. Quelquefois, je me demande où elle est. J'ai une question. Avez-vous montré cet essai à votre femme? Oui, mais ça n'a aucune importance. Elle sait seulement lire le chinois. Professeur Chou. Mon histoire est vraiment simple parce que je suis un homme simple. Il y a 6 mois de ça, je suis allé voir Pékin. Mes amis de Pékin, ils m'ont invité dans un restaurant, célèbre pour son canard pékinois. D'abord, nous avons eu des entrées froides, de l'estomac de cochon en marinade et des escargots de mer. Finalement, le canard fut servi. Il avait la peau brune et grillée à point et étincelante. Dans ma bouche, c'est comme si des nuages s'étaient évanouis. J'ai un aveu à vous faire, professeur Marc. Ah oui, lequel? Cette histoire est vraie, mais quant à moi, je ne suis jamais allé à Pékin. Oh. Ma femme est allée à Pékin et a goûté ce canard. Et très souvent, elle me parle de ce canard, encore et encore. Je crois que bien que je n'y sois pas allée, c'est le moment le plus heureux de ma vie. J'avais voulu débuter mes cours par quelque chose de simple. Mais je commençais à comprendre que rien en Chine n'était simple, et particulièrement le bonheur. Bonjour, Ming. Mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est une nouvelle coupe. Qu'est-ce que tu en dis? Eh ben, c'est vraiment prisé. Mes parents ont détesté. Ah oui, mais c'est des parents. Que veux-tu qu'ils te disent d'autre? Je ne sais même plus si ça me plaît.这是我美国学的功夫，我们不叫功夫，叫武术。武术，你这什么都不像，必须彻底改过来。下面跟我学马步。
appartient cette forêt? Au forain du Vieux-Port. Il a sa demeure dans un des villages du Nord, et pourtant je n'irai pas sur son manège pour voir sa forêt disparaître sous la neige. Ming. On écrivait son nom en combinant les idéogrammes du soleil et de la lune. Il signifiait brillance et clarté. Elle était passionnée de littérature et connaissait encore plus de poésie que moi. Elle disait toujours ce qu'elle avait en tête. C'était comme si elle n'avait pas de temps à perdre. Professeur Mark! Sinbad! Sinbad, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vous invite dans ma famille. C'était la première fois que quelqu'un m'invitait dans sa maison. Je veux dire, dans son bateau. J'étais touché par leur générosité. Mais c'est seulement ce qui m'arriva plus tard qui me fit comprendre quel risque ils avaient pris. Pourquoi vous ne jouez plus? Mais tu crois que ça leur plaît?
Ici, c'est comme ça qu'on aime la musique? Sinbad, quelles sont les deux choses auxquelles tu penses le plus? Manger et dormir. Oh, allez, je suis sûr que c'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Dans notre dortoir, la nourriture n'est pas bonne. Il y a vraiment trop de bruit la nuit. Et vous, professeur? À quoi pensez-vous le plus? J'aimerais être le meilleur dans ce que je fais, comme Maître Pan. Et de l'autre chose, j'ai vraiment envie qu'on m'aime. Les filles surtout. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ces choses sont tellement faciles. Il vous suffit de travailler dur, d'être sympathique. Mais manger et dormir, c'est très difficile. Parce que on ne contrôle pas ces choses-là soi-même. Des pêcheurs me l'ont offert. Et ils m'ont invité à vivre sur leur bateau. Garçon sans cervelle, comment enseignerez-vous si vous vivez sur un bateau? C'est vous qui avez fait ça? Non, c'est mon mari. Il aimait peindre à l'encre. Mais pendant la révolution culturelle, on l'avait mis en prison parce que ses peintures sont noires. J'ai été envoyée dans un autre camp, très loin du sien. Mais il m'envoyait des lettres. Après des mois, il ne m'a plus écrit. Et ils ont dit qu'il était mort de maladie. Vous n'êtes pas habillé assez chaudement. Il n'y a pas de chauffage ici. Est-ce que vos parents ne vous disaient pas de vous habiller mieux? Je ne suis plus un petit garçon. Comment pouvez-vous croire que vous savez tout? Vous êtes si jeune, si loin de votre pays. Je suis votre professeur. Si moi je ne m'occupe pas de vous, ne serez-vous pas tout seul? Est-ce que tu comprends les paroles? Non, mais c'est fantastique tout de même. La femme en blanc est en fait l'esprit d'un serpent. Elle est très amoureuse d'un humain, mais il l'a abandonnée. Son assistante, en vert, veut le tuer. Mais le serpent blanc a tellement d'amour pour lui qu'elle le protège. Est-ce qu'il l'aime aussi? Oui, mais elle est un esprit. Alors ils ne pourront jamais être unis. J'ai bien aimé le dernier mouvement de la danse. Il faut que nous fassions attention. Si jamais on nous voit tous les deux. Et alors, ça ne regarde personne? En Chine, chacun observe son voisin. On m'a déjà beaucoup critiqué parce que j'aimais trop l'Occident. Il n'y a pas de mal à aimer l'Occident. Je croyais que vous l'aviez admis maintenant. On est encore très loin d'être aussi libre. Et je vis dans un monde complètement différent du tien.
Mais nos deux mondes se sont rapprochés. Tu ne crois pas? Non. Je regrette. Je ne peux pas agir comme je le voudrais. Alors que toi... Tous ensemble, nous pratiquerons la pensée de Marx, Lénine et Mao Tse-tung. Très bien. April, pourquoi le paysan est-il allé à l'usine? Il a dit tous ensemble, nous pratiquerons la pensée. Non. Pourquoi est-ce que le... Oh, ce livre est ennuyeux à mourir. Mais... Faisons de la libre expression. Parlez-moi de ce que vous voulez. Professeur Mark, j'ai vu le film Tess il y a une semaine. Ça vous a plu? Non, honnêtement, je ne l'ai pas aimé du tout. Parce que l'actrice n'est pas belle. Vous n'êtes pas sérieuse? Nastasia Kinski? Elle est splendide. Ses lèvres sont trop grosses. Elles ne sont pas trop grosses, elles sont charnues. Alors, elles sont trop charnues. Les lèvres d'une femme doivent être comme une rose, petites et délicates. À l'Ouest, on dit que les lèvres charnues sont bien meilleures. Meilleure pourquoi? Pour s'embrasser. Garnement. Pourquoi vous riez? On ne s'embrasse jamais en Chine? Bien sûr que non. Ici, en Chine, c'est très différent des coutumes de votre pays. On n'embrasse pas les autres gens ici. Professeur Mark, vous êtes un honnête professeur. Alors je veux moi aussi être honnête étudiant. Sur le baiser, ce qu'on a dit n'est pas complètement vrai. J'ai deux filles encore jeunes. Une fille de 12 ans et demi, une fille de 10. Et je les adore. Mais je ne les embrasse pas devant tout le monde. Elles diraient que leur père est futile. Mais chaque soir, une fois qu'elles dorment, là, je les embrasse toutes les deux. Je ne fais pas le moindre bruit pour ne pas les réveiller. Et elles ne le savent pas. Les élèves faisaient peu de confidences en présence des autres. Mais ils venaient me dire à moi seul ce qu'ils pensaient vraiment. Je leur enseignais des règles de grammaire, mais eux, ils m'enseignaient leur vie. Je répétais inlassablement toutes sortes de mouvements complexes. Et j'entendais presque le thème musical de Rocky en arrière-plan. Mais chaque fois que je pensais m'améliorer, Maître Pan me disait que je me contentais de remuer les bras en sautant sur place. Tu devrais ressembler à un tigre furieux écrasant une montagne, grognait-il. Fais chaque mouvement comme si c'était ton dernier.吃手吗？不，我从来没洗过手。我要给你学英语。可以，可以。
我要学这些句子。潘老师，你学过英语吗？没有啊。那我们先学那个 ABCD 好吗？不，那太慢。我要学句子，然后把它连在一起，像武术动作一样。可是学英语跟学武术不一样。不，干什么都像练武术一样。现在开始。Ne t'en fais pas, c'est juste un bras cassé. 最好读6遍。Ne t'en fais pas, c'est juste un bras cassé. Ne t'en fais pas, c'est juste un bras cassé. Où étais-tu, Ming? Je t'ai attendu toute la journée. Je sais, mais on a eu beaucoup de travail. Il s'est passé quelque chose? Tu te souviens de notre soirée? J'aurais dû travailler à la clinique. Mon superviseur m'a fait beaucoup de reproches. Oh, je suis navré. Oh, ce n'est pas ta faute. Qu'est-ce que tu lis? Oh, Jack London. Tu sais, j'ai eu de gros problèmes parce que j'aimais les romans américains. J'ai voulu faire des études pour devenir médecin. Mais les recteurs de la faculté ont dit que, d'après eux, je perdais mon temps à lire tous ces romans. Et ils m'ont critiqué pour ma dévotion envers l'Ouest en général. Alors, ils ont voulu me punir en me faisant devenir conseillère dans une minable petite clinique de planning familial. Qu'est-ce que c'est? C'est un recueil de nouvelles d'auteurs américains. Je viens de l'acheter. Pour moi? Pour toi. Merci. Attends. Que vouliez-vous faire? Mais renforcer l'amitié entre nos deux pays. Que se serait-il passé si on vous avait vu? Vous m'avez vu. Après tout, on ne faisait rien de mal. Pourquoi on me reprocherait de vouloir mieux la connaître? Ne faites pas l'innocent. On ne vous le reprocherait pas, mais on le reprocherait à elle. Il y a une dizaine d'années dans ce pays, elle risquait la pendaison si elle vous avait fréquenté. Vous ne le saviez pas? Mais tout ça se passait il y a 10 ans. Qu'est-ce que ça a à voir avec aujourd'hui? Mon propre frère a été tué en Corée par des Américains. Je sais que vous n'avez rien à voir avec ça, mais il n'y a pas beaucoup de monde dans ce pays qui pense comme moi. Et quand vous repartirez, que deviendra-t-elle? Grâce à vous, nous avons une très bonne impression sur votre pays. Ne gâchez pas cela. La politique de la Chine est changeante, et vous devez faire très attention. Stand住！不让你进去。可是我天天来跟潘老师学武术。我们这里在搞反精神污染运动。精神污染是什么？就是反你们外国人，反你们的资产阶级思想。L'élève doit obéir au professeur. L'élève doit obéir. Le professeur n'obéit pas à l'élève. Élève.
Nous ne pouvions pas arrêter maintenant. Mais je ne pouvais même pas lui envoyer un message. Je ne voulais pas qu'il croie que j'avais décidé de ne plus venir et qu'il avait raison de penser que je ne pouvais pas manger amer. 你一般用什么工具呢？我服药。现在还继续服？是啊。嗯。你先去那儿检查一下。 Que viens-tu faire ici? Il fallait à tout prix que je te parle. Mais qui t'a coupé les cheveux? Mon père, hier. Pourquoi? Parce que tu me les avais coupés, toi. Et il ne voulait pas que j'aie des ennuis. Nous ne devons plus nous voir. Oh non, Ming. Tu es étranger. Tu sais ce que ça veut dire? Une fois que ton travail sera fini, tu quitteras la Chine. Tu as dit toi-même que tu ne pourrais jamais vivre ici. Et je ne peux pas partir. Ma famille a besoin de moi.你有什么问题？我想再要一点备用工具。哦。 这老外会中国武术，是吗 ？Hello， 看我的，怎么样？来一下。家伙，真厉害，真了不起。 Monsieur Song demande à vous voir au bureau des affaires étrangères, et immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a encore? On m'a rapporté que vous vouliez détruire l'école. Mais c'était un accident. Je me suis cogné contre un mur. Nous avons des lois, et elles s'appliquent à tous. Selon les règles en vigueur en Chine, un étranger qui détruit notre propriété doit être sévèrement puni par les lois chinoises. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, nous allons réviser le passé simple. Professeur Zhu, pouvez-vous me dire ce que représente cette photo? Oui, c'est une photo de la bombe atomique. C'est ça? Oui. Dites-moi, qu'est-ce que ça faisait de savoir que son pays a lâché une bombe atomique sur des milliers de gens innocents? Il faut dire, qu'est-ce que ça fait de savoir? La question est au présent. Qu'est-ce que ça fait? En Amérique, certains pensent que ce n'était pas la meilleure solution. Mais d'après la plupart des gens, ça a sauvé des vies. Et pourquoi ça a sauvé des vies? Eh bien, parce que ça a abrégé la guerre, sûrement. Mais, professeur Mark, il est un fait que les Japonais s'étaient au préalable rendus à l'armée communiste de Chine. L'Amérique a bombardé le Japon afin que tout le monde puisse croire que l'Amérique remportait... La victoire! Oui, la victoire. Professeur Zhu, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un fait? Ce que la presse avait publié. Mais notre presse a publié une toute autre version des faits. Comment pouvons-nous savoir quelle presse a dit la vérité? Mais c'est facile. Notre presse populaire est contrôlée par le peuple. En Amérique, votre presse est contrôlée par les capitalistes pour faire des profits. Alors, bien sûr, ils inventent des choses. N'êtes-vous pas d'accord? Oh, ça n'a aucune importance. Tous ces capitalistes auraient la même réaction. Ça ne concerne pas seulement votre pays. Vivre en Chine, c'était comme jouer à un jeu dont les règles changeaient constamment. La Chine avait besoin d'étrangers comme moi pour apprendre l'anglais.
Mais les officiels auraient préféré m'enchaîner à mon bureau entre les cours, plutôt que de risquer de me voir répandre des idées bourgeoises. D'abord Ming, qui refusait de me revoir, et maintenant Maître Pan, dont les connaissances en arts martiaux étaient soudain devenues un secret de la défense nationale. Après moins d'une année en Chine, le professeur He était la seule à avoir encore le droit de me parler. Si vous voulez, vous vous entraînerez avec moi. Je vous aiderai si je peux. Je suis sincère. Commençons. Je vous apprendrai le tai chi. Le tai chi est basé sur le yin et le yang, la théorie des forces opposées. Si vous essayez de m'attaquer du côté droit, je vous repousse en touchant le côté opposé au mien. Allez-y. Essayez encore. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je laisse tomber. On ne fait que commencer. Non, non, il s'agit d'autre chose. C'est cette réaction contre les étrangers. Je ne peux plus supporter ça. Je ne veux pas être un diable d'étranger, au grand nez, d'Abitsu. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis un être humain comme les autres. Marc, venez avec moi. Vous savez, le Bouddha venait aussi d'un autre pays. Il avait été prince en Inde. Mais on a adopté Bouddha malgré tout. Vous êtes un étranger ici, c'est vrai. Mais vous pouvez adopter le Wushu à votre tour.他们不让我进来，这什么意思？这是新规定，就是不让外国人进来。没关系，我们再找个地方。Je me trouvais soudain confronté à un problème chinois, et il fallait que je trouve une solution chinoise. J'ai trouvé sur le campus un entrepôt où les gens des affaires étrangères ne penseraient pas à nous chercher. Un des étudiants en arts plastiques me prêta sa clé en échange de ma radio à ondes courtes pour que lui et ses amis puissent écouter la voix de l'Amérique. 还可以啊。潘老师，上一次在武术馆，你练的是什么？常见。可不可以学？你一定要练好，我从来没教过别人。跟我来。 J'avais eu beaucoup de mal à le décider à me donner des leçons, sans comprendre pourquoi. À présent, c'est lui qui défiait les autorités pour m'enseigner ce qu'il n'avait jamais enseigné à personne, et je ne comprenais toujours pas. Pourquoi était-ce si important pour lui? Aujourd'hui, 可以多学一点吗？
你练好了以后，我才能教你新的。过来。你教我的英语，我都记住了。好。Être un professeur me plaît beaucoup. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'une épaule disloquée. Vous ai-je dit comment je me nomme? Je me nomme Pan Jingfu. Pan est le nom de famille, Jingfu est mon prénom. Tu as compris ce que j'ai dit? Oui. 可以。我不要可以，我要准确。好。Comme Maître Pan n'avait pas le téléphone, j'étais obligé d'attendre son bon vouloir. Quelquefois, il disparaissait pendant des semaines, et je devenais fou en pensant qu'il avait peut-être décidé que j'étais indigne d'être son élève. Et un beau jour, d'une façon ou d'une autre, il réapparaissait, m'apprenait quelque chose de nouveau, et exigeait de moi la perfection pour la fois suivante.停。在中国的时间不多了，可是你还没有练出武术的气势。来。不要给我丢脸，我从来没有丢过脸。Quand Maître Pan parla de perdre la face, je compris toute l'étendue de ma responsabilité envers lui. Et ça m'a effrayé. Mais c'était aussi merveilleux. Parce que je commençais à me rendre compte que je n'étais plus seul à me prendre en charge, mais que lui aussi, il m'avait pris en charge, spirituellement.潘老师，你好。你怎么练这个？这是黑老师教给我的太极拳。那我教你都练好了吗？我就没有必要再教你。潘老师，
Je n'y comprends plus rien. En Chine, certains professeurs sont vieux jeux. Si vous étudiez avec d'autres professeurs sans demander leur permission, ils pensent que vous ne les respectez pas. Et vous, si vous lui parliez pour moi? Celui qui a fait le nœud doit aussi le dénouer. Il faut que vous lui parliez vous-même. Après des mois d'efforts et de travail acharné, j'avais réussi à offenser l'homme dont l'approbation m'importait le plus. Comment pourrais-je amener un homme qui disait ne jamais faire d'erreur à changer d'avis sur mon compte? Comment pourrais-je vaincre sa ténacité de fer? 师傅，你惩罚我吧。没吃3天素，就想上西天，天下没有那么容易的事啊。你能保住性命回来，就算万幸了。饿了吧？你喝呀，喝吧，喝呀。谢谢师傅。以后跟师兄们好好学功夫吧。潘老师。 你怎么来了，潘老师？请你相信我，我不是要令你生气，我以为多学会使你高兴的。你跟别人学为什么不告诉我？我选中你这学生教你很不容易，你知道吗？我真的不知道有这样的规矩，我就是要满足你的要求。过几天我回国了。 我不能不来跟老师告别。你教我的东西，我还会练好。 Je n'arrivais pas à croire que ça se terminerait ainsi. Mais j'avais réussi dans un domaine. Mes élèves avaient fait des progrès. Je leur avais même appris quelques chansons. Mais ils se mélangeaient encore un peu. Pour mon anniversaire, ils m'ont chanté Noël blanc. Professeur Marc, oui? Une personne importante demande à vous voir. Je faisais mes bagages. Tu me donnes un coup de main? Je vous aiderai plus tard. Venez.
c'est? On vous a fait la glace que vous préférez, Ice Cream Sundae. Le docteur Wang a apporté la glace au vanille. Professeur Su a fait de la crème anglaise. Et j'ai ajouté les amandes pilées. Oh, vous êtes trop gentil. Bah, je vais la goûter. Délicieuse. La meilleure que j'ai jamais mangée. Je suis ravi que tu sois venu. Il fallait que je te voie une dernière fois. Il faut que je te quitte. Au revoir. Monte. Non, non, je peux pas. Ça va, Mine, décoince-toi, monte. À quoi penses-tu quand tu es toute seule? Je lis dans ma chambre et je rêve. Dans mon imagination, je suis libre. Et j'ai enfin le droit de tout faire. Tu vas me manquer. Beaucoup. C'est vrai. Oui. Tu es différent. Tes sermons font rire tout le monde. Reste toujours comme tu es. Ici, je suis différent. Je t'aime, tu sais. Je dois rentrer maintenant. Après le pont, je vais descendre. Alors dis-moi adieu maintenant. Je te raccompagne chez toi? Non. Quand on aura passé le pont, je vais descendre. Je ne te reverrai jamais. Alors, prends soin de toi. Maintenant, roule aussi vite que tu pourras.
唐老师。 来，看来我还没有丢脸。我带来了2把剑，我带回去1把。Garde cette épée avec toi en Amérique et enseigne bien tes élèves. Mais il fallait pas m'accompagner jusqu'à la gare. Vous quittez la Chine? Je dois vous raccompagner une partie du chemin. Vous n'êtes toujours pas assez habillé. J'ai tricoté ça pour vous.打开。这是国宝，你不能带出去。可是我需要这个练武术。你会武术吗？ Montrez-lui. J'essayais de conserver à jamais le souvenir du visage du professeur Hay en cet instant. Je pensais à Sinbad, à Maître Pan et à Ming. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon livre. C'est l'Amérique qui me paraissait soudain un rêve exotique, alors que la Chine était bien réelle. Un proverbe dit que le comble de la stupidité, c'est de chercher l'âne sur lequel on est déjà assis. J'avais parcouru la moitié du monde à la recherche d'une Chine qui existait d'abord dans mon esprit. Je n'y avais pas trouvé ce que je croyais. Mais j'avais compris que j'étais depuis le début assis sur cet âne. Et ce repas amer me laissait un arrière-goût sucré.